les prairies représentent 11,5 millions d'hectares en France, avec une majorité de prairies permanentes. L'idée avec le pâturage, c'est d'exploiter l'herbe à un stade feuillu, jeune, donc où on va aller rechercher une valeur UF entre 0,9 et 1 UF, donc vraiment excellente. Un des gros intérêts, c'est son atout économique, puisque une prairie pâturée va coûter 2,5 fois à 3 fois moins cher à produire à la tonne de matière sèche qu'une prairie fauchée. Et l'autre intérêt, c'est que ça reste le pâturage le mode le plus facile d'utilisation de la protéine, puisqu'on ne se pose pas la question de la conservation. Le pâturage, il se construit vraiment toute l'année, cycle après cycle. Du début de saison, où là on va avoir un enjeu à commencer à exploiter tôt, pour créer le décalage entre les parcelles qui va nous permettre une bonne gestion au moment de l'explosion de la pousse de l'herbe, puisqu'on va avoir à peu près entre 50 et 60% de la production de la prairie qui va se faire sur le plein printemps, mais ça veut dire aussi qu'on a 50% de l'herbe à aller chercher en dehors de cette période de plein printemps. On met en œuvre des pratiques pour limiter au maximum les refus, limiter les gaspillages. Donc ça va passer notamment sur la période de plein printemps, par un parcellaire organisé. Sur la période estivale, c'est parfois plus délicat, donc on peut valoriser des reports d'herbe sur pied quand le printemps a été favorable, des prairies où on a bien géré les piaisons et qu'on a laissé repousser longtemps. Et puis sur la période d'automne et d'hiver, c'est vraiment d'être opportuniste. On va chercher ce qui pousse et surtout en ajustant la complémentation qu'on va mettre à l'auge des animaux, parce que si on veut que les animaux valorisent bien l'herbe, faut que les animaux aient envie de pâturer.